Bonjour Madame Louis-Gaël. Bonjour Monsieur Mbélé. Vous êtes CEO de la start-up Mamassar, un cabinet conseil spécialisé dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises dans leur parcours de croissance. Au quotidien, vous accompagnez les entrepreneurs africains et on sait la place qu'occupe la culture et la tradition en Afrique. Au vu de votre expérience, quel est l'impact de nos cultures africaines dans le développement des petites et moyennes entreprises? Alors oui, c'est vrai que nos chefs d'entrepreneurs africains et même camerounais ont ce gros challenge là comme ça au quotidien de pouvoir honorer leur culture et de faire grandir leur entreprise. Ok, donc il est question pour eux aussi de trouver la bonne équation pour garder cet équilibre là. Comment je fais pour continuer à honorer mes ancêtres? Comment je fais pour continuer à garder ma culture que j'aime bien parce qu'ils aiment beaucoup leur culture, tout en gardant la rigueur entrepreneuriale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la culture en fait est comme un couteau à double tranchant pour les entrepreneurs. Ok, donc ça veut dire que s'ils s'en servent bien, ils peuvent vraiment s'appuyer dessus pour propulser leur affaire. Par contre, s'ils sont ignorants sur les pièges qui peuvent se cacher derrière la culture, leur entreprise peut comme ça prendre un gros coup. Alors, en ce qui concerne l'impact négatif que peut avoir la culture comme ça sur le développement des PME, on a comme ça le poids excessif de la familiarisation qu'ont les chefs d'entreprise. Ça s'explique par le fait que quand on crée une entreprise en Afrique, le chef d'entreprise devient comme ça un chef de famille par nature. Okay? Donc il devient comme ça celui-là vers qui tout le monde vient poser ses problèmes. Okay? Parce qu'on se dit, comme il a créé une structure, ça veut dire qu'il a les moyens, ça veut dire qu'il a l'argent. Beaucoup n'ont pas encore compris que quand on crée une entreprise, il faut du temps pour que ça marche et que voilà, c'est de l'argent investi qui doit être rentabilisé. Donc finalement, le chef d'entreprise devient comme ça un banquier de famille. C'est le banquier de famille, tout le monde vient poser ses problèmes. Et s'il n'est pas assez outillé, s'il ne fait pas attention, il aura comme ça tendance à mettre l'argent dans la caisse sans contrôler pour prendre et résoudre les problèmes et finalement mettre l'entreprise dans une situation financière quand même difficile.